Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre rendez-vous politique. Objectif 2012, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Régis Godec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Toulouse en charge des écoquartiers. Vous êtes président du groupe Europe Écologie Les Verts au Capitole. Et vous êtes également, et c'est aussi à ce titre-là que je vous reçois aujourd'hui, candidat d'Europe Écologie Les Verts sur la 4e circonscription de la Haute-Garonne. C'est juste. On va y revenir sur ces élections législatives. Je voudrais d'abord qu'on reparle de cette élection présidentielle. Elle s'est terminée il y a quelques jours. François Hollande élu à la présidence de la République. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? C'est un grand plaisir. Dimanche soir, place du Capitole, on a vécu un excellent moment. Je suis content du rassemblement des forces de gauche et des forces progressistes même, au sens large, puisque je crois que les reports de voix ont été très bons pour François Hollande, et je suis en particulier content du résultat sur la 4e circonscription de Haute-Garonne, sur laquelle je me présente, puisque François Hollande a fait plus de 64% des suffrages, et c'est la meilleure circonscription de Haute-Garonne, donc je suis fier de me présenter. Content en tout cas de me présenter dans ce contexte-là. Et puis content quand même de tourner une page politique, celle du sarkozysme, qui est une page qui restera quand même un peu sombre dans notre histoire. Alors je voudrais qu'on parle du score d'Eva Joly pour cette présidentielle. Certes, elle a appelé au second tour à appeler François Hollande, vous l'avez rappelé. Elle n'a fait que 2,31% des voix au premier tour de cette élection. Sincèrement, c'est un score décevant ? Oui, moi je l'ai écrit, je l'ai dit dès le soir du premier tour. Pour moi, c'est une déception. Bon, c'est un score plus important que le score qu'on faisait en 2007, mais c'est un score qui n'est pas représentatif de l'adhésion qu'on peut avoir du niveau de l'écologie politique en France. Mais force est de constater quand même, à l'issue de cette élection présidentielle, que l'écologie, les questions d'environnement n'ont pas été au cœur de la campagne et n'ont pas passionné les Français. Alors, elles n'ont pas été au cœur de la campagne. Je crois que c'est le format de l'élection présidentielle qui veut un petit peu ça, qui veut que les formations politiques, qui ne sont pas les formations qui risquent de se qualifier au second tour, ne font pas des scores importants. C'est ce qui nous pénalise à chaque fois au présidentiel. Donc on savait que ce serait un moment difficile. Mais effectivement, je pense que si nous ne nous étions pas présentés, nous n'aurions pas parlé du tout d'écologie. Là, on a parlé quand même un peu d'énergie, et on se présente aussi aux législatives pour faire entendre toutes les questions d'écologie. À quelques semaines du sommet de la Terre, Rio +20, on voudrait quand même que les Français se prononcent sur ces questions-là et montrent leur intérêt pour ces questions-là. Alors, le mardi 8 mai dernier, les écologistes ont voté, à une large majorité d'ailleurs, un accord de principe pour participer au nouveau gouvernement. Sincèrement, vous n'allez pas un peu vite en besogne ? Est-ce que vous êtes sûr que des écologistes feront partie de ce gouvernement ? Absolument pas. Par contre, nous sommes un parti très respectueux de ces principes démocratiques, et nous consultons nos militants à chaque fois que nous avons des décisions importantes à prendre. Pour ratifier un accord avec une formation politique, pour désigner nos candidats, nous consultons systématiquement nos militants. Et c'est pour cela qu'au Conseil fédéral, cette semaine, nous avons fait voter par nos militants le principe d'une participation gouvernementale. Maintenant, les conditions sont ouvertes pour aller plus loin. Alors les autres formations politiques ne font pas comme ça. Donc on ne se rend pas compte qu'ils prennent ces décisions-là dans ces lieux. Alors, si jamais c'était le cas, Eva Joly, Cécile Duflot, vous voyez qui et à quel ministère ? Alors malheureusement, la 5e République est ainsi faite que c'est le président de la République qui composera son gouvernement. Mais si vous pouviez lui suggérer quelque chose, vous lui diriez quoi ? Personnellement, j'aimerais beaucoup que Cécile Duflot rentre au gouvernement. Je pense que c'est une personnalité qui décoiffe un petit peu le paysage politique, qui fait du bien. Et je pense qu'on pourra la voir dans des fonctions de ministre, on pourra avoir la capacité qu'ont les écologistes à assumer des responsabilités dans des exécutifs. Ministre d'écologie ? Et pourquoi pas ? Ça me plairait bien, c'est vrai. Alors, François Hollande l'a répété tout au long de sa campagne. Le seul programme qui compte à ses yeux, c'est le sien. Pensez-vous à ce stade que l'accord passé avec le PS est aujourd'hui enterré ? Non, il n'est pas enterré. Chaque fois que la question est posée au secrétaire national, à la secrétaire nationale du Parti socialiste, elle explique bien que cet accord reste le bon accord. Malgré le score d'Eva Joly au premier tour. Oui, c'est un accord qui a été passé au mois de novembre pour prendre la responsabilité du rassemblement. Notre responsabilité, c'est ce qu'attendaient les Français, c'est qu'on puisse surmonter nos différences, nos divergences pour tourner la page de la droite et combattre l'extrême droite. C'est ce que nous avons fait, et c'est pour cela que dans un certain nombre de circonscriptions en France, nous ne présenterons pas de candidats.
Et de son côté, le Parti socialiste, dans un certain nombre de circonscriptions, soutiendra dès le premier tour nos candidats. Et si c'est le cas, évidemment, pour François Simon sur la 3e circonscription. Alors la transition est parfaite puisque nous avons appris hier soir que Alain Fiola, le maire PS de Balma, se présentera finalement contre François Simon dans cette circonscription, la 3e, pour faire barrage à Jean-Luc Moudin, car c'est comme ça qu'il l'exprime. Donc l'accord, là, pour le coup, n'est pas respecté. Il y aura un socialiste. Et il y aura un socialiste dissident qui sera exclu du Parti socialiste, ce qui montre bien que l'accord est respecté, que François Simon est le candidat unique de la majorité. Et je pense qu'Alain Fiola fait une grande erreur et il prend des lourdes responsabilités justement pour créer les conditions de la désunion de la gauche. D'autant plus qu'il y a des arguments qui sont, à mon avis, très mauvais. Il nous dit « je suis le seul à pouvoir gagner parce que je suis maire et conseiller général ». S'il faut être maire et conseiller général pour se présenter aux élections législatives, comment peut-il se prononcer contre le cumul des mandats et vouloir mettre en œuvre l'engagement numéro 48 de François Hollande, qui est de voter une loi contre le cumul des mandats? Je ne pense pas qu'Alain Fiola soit le mieux placé pour gagner cette élection et je renouvelle ma confiance à François Simon. Il parle de notoriété. Oui, il laisse entendre que pour être élu, il faut être élu. Moi, ce n'est pas ma conception de la vie politique. François Simon s'est engagé, s'il était élu, à démissionner de son mandat au niveau du conseil régional, comme je me suis engagé à démissionner de mon mandat au niveau du conseil municipal, parce que nous pensons que pour faire un bon député à l'Assemblée nationale, il faut appliquer le mandat unique. Alors, on va parler de votre circonscription, donc la 4e circonscription. Face à vous, l'UMP, Bertrand Serp, et la socialiste, députée sortante Martine Martinel. La bataille va être difficile. Députée sortante Martine Martinel sur une partie de la circonscription, oui. Parce que c'est une circonscription qui est issue du redécoupage. Et effectivement, la bataille va être difficile, mais je pense que justement, Europe Écologie peut se faire entendre sur cette circonscription. C'est une circonscription très particulière, avec des quartiers populaires comme les quartiers du Mirail et des quartiers centre-ville de Toulouse, comme les quartiers autour du Capitole. Et nous avons des choses particulières à faire entendre auprès des électeurs. Et puis c'est une circonscription, je le disais tout à l'heure, qui a voté largement pour la gauche, à 64%. Il n'y a que 50 circonscriptions en France qui ont passé ce seuil de 64%. Donc le choix des électeurs se pose plutôt au niveau de la gauche. On sait qu'il y aura un député de gauche qui sortira de cette circonscription. Donc moi j'invite des électeurs à me qualifier pour le second tour en votant pour moi dès le 10 juin, pour pouvoir avoir un choix le 17 juin entre Martine Martinel et Régis Godec. Un deuxième tour, Martine Martinel, Régis Godec. C'est exactement. Et vous parliez de rassemblement tout à l'heure, c'est plus cohérent là? Pas du tout. Ça permet justement aux électeurs de choisir au sein de la majorité quels sont les curseurs sur lesquels il faut agir. En votant pour moi, il y aura certaines questions qui seront portées plus fortement qu'en votant pour Martine Martinel. Encore une fois, sur la question du cumul des mandats, je prends un certain nombre d'engagements, je demande à Martine Martinel éventuellement de prendre les mêmes. Et ça permet vraiment aux électeurs d'avoir le choix le 17 juin. Pour cela, il faudrait que je sois qualifié dès le premier tour. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur Objectif News TV. Objectif News vous a présenté l'interview politique.